pervers narcissiques sont à la mode, autant que lorsqu'on entendait parler des hyperactifs, des schizos, des bipolaires. Aujourd'hui, on n'entend que parler des pervers narcissiques. Qui sont-ils? Comment les reconnaître? Comment s'en protéger? Tous peuvent être victimes de pervers narcissiques. Nous sommes tous susceptibles, qu'on soit en fait médecin, qu'on soit femme, homme, qu'on soit quelqu'un qui travaille dans le domaine de la restauration, nous pouvons tous être victimes d'un pervers narcissique. Cependant, faire attention de ne pas en voir partout. Qui suis-je pour en parler? Eh bien, Nancy Marcoux, je coach en management, en leader en transformation intérieure. Depuis plus de 30 ans, je travaille dans le domaine de la relation d'aide, dans le domaine de l'intérieur. En fait, j'ai été victime de pervers narcissiques pour ensuite aller étudier, aller approfondir mon expertise dans le domaine de la psychologie et de la sociologie pour connaître davantage c'est quoi un pervers narcissique. En fait, pour m'en libérer, m'en sortir, ensuite pour travailler auprès d'eux et auprès des victimes. Aujourd'hui, on porte un regard, on porte une étiquette très rapide sur les narcissiques, sur les pervers narcissiques. En fait, ils ne sont pas tous des pervers narcissiques. Nous n'avons que 3% de la population environ qui sont des pervers narcissiques. Donc, comment arriver à définir, à voir un manipulateur, parce qu'il y a des manipulateurs, il y en a beaucoup, de pervers narcissiques. Comme je vous ai dit, j'ai été victime. Donc, c'est sûr que quelqu'un, pour bien reconnaître un pervers narcissique, eh bien, quelqu'un qui est en relation avec un pervers narcissique, il est en mesure de très bien reconnaître cette personnalité hautement toxique. Je vous parlerai plus tard de ce que moi j'ai vécu. Mais en fait, je vais revenir sur ce type de personnalité qui est à la fois porteuse de pathologie narcissique et d'une pathologie perverse. En fait, on pourrait dire que c'est une pathologie dans le domaine relationnel avec une forme d'hypervalorisation de soi-même aux dépens de l'autre, tout en étant dans une individualisation. Le narcissique, c'est une pathologie avec un intérêt excessif pour soi, surtout pour l'image de soi. Tu sais, quand on dit regarder le narcissique qu'on avait dans la méthodologie qui se regardait, son reflet lui revenait. Donc, c'est cette image de soi tout en dévalorisant l'autre. Donc, c'est une exagération de son importance, un besoin d'être au centre de l'attention. La perversion, c'est une pathologie assez grave, avec en apparence un fonctionnement social à peu près normal, mais un rapport à l'autre complètement pathologique avec un déni notamment de cet autre. Le pervers a un rapport très particulier avec la loi. Il semble faire la loi lui-même, transgresse les lois, un plaisir de destruction et de vouloir de se faire admirer. Donc, ils peuvent être vraiment aimés de tous. Ce sont en fait des personnes qui n'agissent jamais de façon directe. Ils sont très, très subtils. Ce ne sont pas des gens qui vont être directs pour dire les choses. Ils vont être vraiment plus subtils parce qu'ils ont besoin de cette image, de se faire aimer, de se faire valoriser. Ce sont des personnes qui, au premier regard, sont advenantes, affables, populaires, aimées de tous. Ils ont la capacité de comprendre l'autre plus que quiconque et de se rendre indispensables parce que justement, ils sont capables de comprendre l'autre et détecter que c'est de façon subtile. Personne ne peut se douter qu'avec ces personnes qui sont idolâtrées, qui sont admirées, qu'un cauchemar se vit en présence dans une relation, autant de travail qu'amoureuse, mais dans une relation plus intime, le pervers narcissique est une relation toxique. Et comme je vous ai dit, ça représente environ 3% de la population. Là, présentement, on essaie d'en détecter partout, d'en voir partout, mais ce n'est que 3% de la population. Il faut faire attention de ne pas mélanger avec les manipulateurs. Et les pervers narcissiques, c'est autant des hommes que des femmes. Et lorsqu'on les côtoie, très souvent, on vit une expérience destructive. Ce n'est pas une expérience qu'on va avoir souffert parce qu'on a été manipulé. Non, c'est vraiment destructeur. On est vraiment complètement anéanti. C'est difficile à repérer beaucoup plus qu'on pense, ces personnalités-là, parce qu'elles sont hautement toxiques et ils ont une fine manipulation, sont subtiles, comme je vous ai dit. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'ils donnent toujours sensation qu'ils vous comprennent mieux que personne. Et c'est pas direct, c'est subtil. C'est des gens de façon subtile qui vont vous laisser l'impression que vous êtes compris, qui sont là
et qui ne sont pas directs parce qu'ils ont besoin de se faire aimer, de se faire valoriser, idolâtrer. Vous avez très rapidement la sensation que c'est la seule personne qui peut vous comprendre. Et cela mieux que personne. Parce que c'est en fait, c'est leur talent de mieux vous comprendre. C'est qu'en fait, que cette personne va pouvoir vous donner ce que vous n'avez jamais pu obtenir dans ce que vous êtes. Des fois, c'est des failles d'estime, de confiance, et nous en avons tous des failles d'estime et de confiance. Ne pensez pas que personne n'en a, sont hautement qualifiés, ils ont un talent d'aller détecter ce qu'il y a en nous, qu'on pourrait avoir cette faille qui pourrait venir nous montrer, nous donner l'illusion qu'ils ont la solution à l'intérieur de nous pour être ce qu'on doit être. Donc, même si vous êtes des entrepreneurs, des leaders performants, des médecins ou des gens que vous croyez vraiment que ça ne peut pas vous arriver, je vous rassure, en fait, ça peut arriver à tout le monde. J'ai des amis, j'ai des clients qui sont dans les domaines politiques, de médecins, de haute performance, qui ont été en contact et qui ont vécu des relations toxiques. C'est pour ça que c'est important de vraiment porter attention, mais non de croire que sont tous comme ça, que tous les manipulateurs sont des pervers narcissiques. Tantôt, je vais vous donner des indices pour voir un peu la différence. Avec un pervers narcissique, eh bien, comme je vous dis aussi, c'est qu'au début de la relation, il va vous hameçonner. Oui, je vais parler de la pêche un peu. Il va vous hameçonner en douceur. Comme il va aller à la pêche avec vous. Et vous donner des petites miettes de ce qu'il peut vous donner, de ce qu'il peut vous apporter pour répondre à votre besoin intérieur. Et tant qu'il ne vous sent pas pris dans ses filets, il continue de donner des miettes. Et pour le pervers narcissique, le temps n'a pas d'importance. Il peut prendre 1 an, 2 ans, 10 ans pour venir vous harceler, vraiment vous prendre dans ses filets. Comment il fait? Mais comme je dis, il vous donne un tout petit peu à la fois en vous disant tout ce que vous voulez entendre. En fait, pour vous attacher, pour créer ce lien d'attachement entre vous. Pour que vous ayez cette impression qu'il est là pour vous, qu'il y a la solution. Et c'est sûr que lorsque vous êtes attaché, une fois que vous êtes attaché, que vous êtes pris dans son filet, eh bien, il ne vous donnera jamais ce qu'il dit. Il est incapable de vous le donner. Et c'est un peu ça aussi, il est incapable de vous le donner. Il va juste vous donner l'illusion. Et lorsque vous ne l'aurez pas, vous allez lui dire, il va ramener ça à vous. C'est à cause de vous que c'est vous qui ne pouvez apporter ça. C'est pas lui. Non, non. Donc, vous allez peut-être tomber dans le piège de passer votre temps à faire plus pour atteindre cet endroit qui n'existe pas, cette illusion. Parce qu'il vous garde dans cette illusion. Leur grand talent pervers narcissique, c'est qu'en très peu de temps, ils scannent complètement à travers vous, sachant chacune de vos failles, de vos blessures, et ils s'enfoncent dedans, ils les utilisent pour vous donner encore l'impression qu'ils sont les seuls à pouvoir être là pour vous. Et là, lorsque vous sentez ça, vous êtes pris, vous êtes dans le filet. Ils vont même vous faire croire que c'est à cause de vous que vous n'obtenez pas ce qui était promis. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une illusion qui n'est pas en mesure de vous le donner, je vous l'ai dit. C'est important d'entendre ça. C'est important aussi lorsque un pervers narcissique va vous dire « tu es comme ça, c'est ta faute, tu es… » En fait, d'entendre qu'il parle de lui, du « je suis ». Je suis incapable. Et c'est de lui qu'il parle. Et il est incapable de contenir sa honte, sa culpabilité. Et donc, à ce moment-là, il va projeter souvent vous dénigrant avec le « tu es ». Tu es, en fait, que c'est lui qui n'est pas en mesure. Et tous, comme je vous dis, peuvent tomber dans les filets du pervers narcissique. Et les pervers narcissiques ne laissent personne indifférent. Moi, j'aime dire, c'est le diable habillé en Prada. C'est quelqu'un, en fait, parce que j'ai été plus qu'une fois, je vous le dis, avant de comprendre, j'ai été dans les failles de ces filets de pervers narcissiques, autant dans une relation amoureuse que dans une relation professionnelle. Et ces diables habillés en Prada, autant hommes que femmes, cachent bien leur jeu. Ils vont séduire pour mieux détruire. C'est comme si en même temps, ils ont cette flamme en même temps qui nous attire, qui va nous brûler. Car ils ont une attirance, ils ont un charisme, je vous l'ai dit, ils sont idolâtrés, ils sont aimés de tous. Et c'est ce qui va nous subjuguer par, en fait, leur
leur façon de nous démontrer qu'ils peuvent répondre à nos besoins. On peut se sentir subjugué par leur présence, par leur façon de répondre, de nous mettre dans l'illusion, mais en fait, ils sont magnifiques, ils sont dénués d'empathie, ils vont vraiment vous projeter sur vous cette culpabilité-là. Et ils ont une capacité d'adaptation incroyable. Et d'après les spécialistes, bien, les pervers narcissiques ont toujours existé. Ce qui a changé, c'est que désormais, on a des repères pour se représenter, étiqueter cette pathologie. En fait, et donc, on est plus en mesure de les identifier. C'est le psychiatre et Paul-Claude Racamier. Oui, c'est ça, Paul-Claude Racamier, vers 86, qui a commencé pour la première fois à décrire cette pathologie-là. Donc, ce qui nous a amené une meilleure compréhension du pervers narcissique. Pour ma part, bien, quand j'étais directrice adjointe, eh bien, j'ai eu contact avec une pervers narcissique, une directrice qui un jour était ma meilleure amie et le lendemain, j'étais bonne à acheter, j'étais comme une bonne arrière, c'était hallucinant, on passait vraiment d'un extrême à l'autre. Et autant qu'elle était d'une douceur, d'une générosité, qu'elle pouvait être très méchante. Devant les gens, elle était douce, elle était voir. Et en arrière, elle me disait des choses épouvantables. Elle m'a demandé de me parjurer pour elle. Et à un moment donné, j'ai dit non, je vais me sortir de là. Et ça a été abominable. Ça a été abominable pour moi. Eh bien, j'en ai perdu mon travail, j'ai dû quitter. C'est une personne qui, aux yeux des autres, elle était autant admirée, aimée que ceux qui avaient vécu son pervers narcissique, ça était comme détruit, mais personne n'osait parler, personne n'osait parler. Et toutes les retombées de cette dévalorisation, de cette humiliation, des fois, on est mêlé à l'intérieur de ça. On peut même se demander des fois, est-ce moi, c'est elle? Et c'est très perturbant, c'est très destructeur. Ça vient vraiment de travailler dans notre psychisme intérieur. Personne n'aurait pu me croire. J'ai essayé d'en parler, mais personne ne pouvait me croire parce que dans sa posture, dans sa façon d'être, elle arrivait à subjuguer les autres. Elle avait une machination qui était incroyable. Donc, j'ai dû quitter mon travail. Un travail que j'étais presque 15 ans, où j'étais quand même très bien appréciée, j'ai eu des résultats incroyables. Mais la plupart des gens l'ont cru, dont les ressources humaines. Aujourd'hui, après presque 10 ans, je vous dis, ça va faire presque 10 ans, a été démasquée. C'est dur de révéler une relation dévastatrice comme ça, autant au niveau personnel que professionnel. Donc, peut-être ça vous est arrivé, ça. Peut-être que pour vous, vous avez passé pour quelqu'un de fou, d'hystérique aux yeux des autres devant un pervers narcissique, parce que son jeu est incroyable. Et oui, c'est fou, c'est insaisissable de comprendre le fonctionnement de ces personnages. Ça nous échappe, même quand on l'étudie, parce que c'est tellement subtil, c'est tellement d'une stratégie incroyable. Ils ont le don d'aller chercher en nous nos faiblesses et nos côtés sombres. Pour ma part, j'ai longtemps essayé de justifier les comportements insensés de cette directrice et même d'un conjoint que j'ai eu. Je trouvais que c'était impossible de comprendre ce comportement-là. Donc, j'essayais de trouver des excuses. J'invoquais vraiment plein d'excuses. Je disais, ça doit être à cause de ci, à cause de ça. Je me disais, oh, mais non, ça doit être ma faute. C'est moi, parce que moi, j'ai eu une enfance difficile. J'ai de la difficulté d'être en relation. Donc, je reportais tout ça sur moi. Aujourd'hui, je suis en mesure de voir clair, d'avoir du discernement, parce que j'ai vécu ces relations-là, je les ai étudiées. Mais lorsqu'on est à l'intérieur, parfois, c'est tellement subtil, ça va tranquillement aussi, ça ne se passe pas comme ça du jour au lendemain. Il y a eu vraiment, comme je vous dis, ça a été miette par miette. Et c'est comme si à l'intérieur de nous, il trouvait une solution qui pouvait répondre à ce qu'on a besoin. Le psychanalyste Paul-Claude Racamier, il écrivait déjà il y a 20 ans, il n'y a rien à attendre de la fréquentation avec des pervers narcissiques. On peut seulement espérer s'en sortir idem. Victime des pervers narcissiques, les gens pensent souvent qu'ils ne peuvent se confier à personne, que personne ne va les comprendre. Parce qu'en fait, cette personne est vue comme quelqu'un d'extraordinaire et un peu idolâtré, comme je disais. Donc, les personnes peuvent même passer pour des gens qui sont hystériques, sont folles, les victimes. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. En effet, ils sont tellement charmants avec les autres à l'extérieur, brillants, gentils, très appréciés. Ils font tout pour être admirés des autres. Leur image compte tellement pour eux que c'est sûr qu'ils vont tout faire pour se plaire. Alors que dire? À qui se confier? Les autres, est-ce qu'ils vont m'écouter? Parfois, on est pris dans cette prison intérieure. Donc, vraiment, ça crée un isolement.
Si, isolement parce qu'on peut se confier, mais parfois aussi on est mis dans un isolement par le pervers narcissique. Mais lorsque cette violence psychologique, le narcissique, qui ne paraît pas physiquement, eh bien, et surtout qui ne nous injure pas devant le public, les gens ne peuvent pas voir ces blessures-là, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe dans l'intimité. Donc, c'est difficile à imaginer pour les gens. Tous ces effets de manipulation, cet isolement, où on est enfermé dans un métis. Donc, ça devient très difficile parfois pour les gens à l'extérieur de nous de vraiment le détecter, de le comprendre. Donc, comment se protéger? Comment, en fait, arriver à le dire? Et bien, c'est aussi de demander de l'aide, d'aller voir un spécialiste. En fait, c'est de se donner le moyen de sortir d'une telle situation. Si vous êtes présentement dans une telle situation, eh bien, allez consulter quelqu'un. Allez voir un spécialiste parce que vous êtes peut-être même convaincu que c'est de votre faute. Peut-être même que vous croyez que c'est vous qui imaginez des choses. Mais vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Et soyez assurés qu'un spécialiste dans le domaine va vraiment vous comprendre et vous permettre de reprendre votre identité, votre vie. Et avec soutien, vous allez comprendre ce qui était activé à l'intérieur de vous, qui a fait que vous êtes resté là, vous êtes resté très longtemps auprès d'un pervers narcissique. Mais comme je vous dis, il y a l'habilité d'aller voir à l'intérieur de vous c'est quoi vos faiblesses et de vous créer des illusions. Donc, reprenez votre liberté, votre autonomie et allez consulter, allez demander de l'aide pour vous sortir de ces situations. Il y a des facteurs pour distinguer les pervers narcissiques du simple manipulateur. Le psychologue Antoine Spack, dans un de ses livres, Ne plus se laisser manipuler, a listé 20 différences entre un pervers narcissique et un manipulateur. Je vais vous donner quelques indices pour voir la différence entre un vrai pervers narcissique et un simple manipulateur. Un vrai pervers narcissique, en fait, il ne s'excuse pas. C'est pour lui une règle absolue. Un manipulateur, il va s'excuser, il va arriver de s'excuser. Un pervers narcissique, il va souffler entre l'alternative, le chaud et le froid. Donc, c'est très ambivalent. Autant que tu vas être une personne extraordinaire que immédiatement après, tu vas être la pire personne. Tandis que le manipulateur, le climat relationnel entre vous est beaucoup moins mouvementé. Donc, c'est moins chaud-froid, ça va être beaucoup moins mouvementé. Le pervers narcissique est impossible de repérer quand il ment. Vraiment impossible. Une grande facilité à mentir, impossible de repérer. Tandis que le manipulateur, c'est plus facile à repérer ses mensonges. Le pervers narcissique, quand vous lui exprimez une émotion, il s'en sert, il l'utilise contre vous. Un manipulateur, il est capable d'entendre une émotion, un ressenti, pour ce qu'ils sont sans s'en servir constamment. Mais un pervers narcissique va se servir de toutes vos émotions. Un pervers narcissique qui se sent investi d'une mission, d'une grande destinée, il est mégalomaniaque. Tandis que le manipulateur, lui, a des objectifs, une vision de lui-même plus terre à terre. Manipulateur narcissique, un autre élément, c'est avec lui, vous vivez constamment dans la peur. L'autre, le manipulateur, le climat de tension qui l'entoure, c'est pas permanent cette peur-là. Mais le pervers narcissique, c'est constant. Cette peur-là est omniprésente. On ne peut jamais le prendre en défaut non plus. Tandis que le manipulateur, oui, on va le prendre en défaut. Mais le manipulateur, le pervers narcissique, non. Il a listé précisément tous vos besoins et tous vos envies pour pouvoir en tirer parti. Le manipulateur, il est à l'écoute de vos besoins et ça va y arriver de vos envies, pour en tirer davantage, mais il n'établit pas une liste précise et systématique. Le pervers, c'est systématique, il le sait tout pour en tirer parti. Son but est de vous inhiber complètement. Tandis que le manipulateur, son but, c'est de satisfaire ses propres besoins. Ce n'est pas de vous inhiber complètement. Et le pervers narcissique, en fait, vous avez le sentiment d'entretenir avec lui une relation irrationnelle. Complètement irrationnel. C'est vraiment, je vous dis, chaud, froid, c'est irrationnel. Manipulateur, lorsque vous entretenez avec lui, il y a toujours un but, un objectif précis et limité. Un pervers narcissique, comme il ne s'excuse pas, il n'avoue jamais sa faute non plus. Le manipulateur va arriver d'avouer sa faute, ses erreurs, sa submersion. Oui, ça va y arriver, mais pas le pervers narcissique. Face au pervers narcissique, vous vous sentez toujours obligé de vous justifier, de vous excuser. Un manipulateur, vous avez constamment besoin de vous justifier, mais vous ne sentez pas toujours cette constante
de se justifier. Ce n'est pas de vous sentir un besoin, c'est que vous êtes obligé. Pervers narcissique, vous avez le sentiment qui s'élire dans vos pensées. Manipulateur, vous avez le sentiment de garder malgré vous quand même un jardin secret. Donc, c'est vraiment des distinctions qu'on va avoir. Il y a aussi que le pervers narcissique ne ressent jamais de culpabilité sur ses actes. Quelle que soit la situation, il se montre toujours infaillible. Le manipulateur, il va arriver à se sentir coupable de ses actes. Il peut montrer des failles dans certaines situations, tandis que l'autre est infaillible. Le pervers narcissique a besoin que vous manifestiez une grande dévotion à son égard, vraiment une grande dévotion. On ne parle pas juste d'un besoin d'attention comme le manipulateur. Là, c'est une grande dévotion par rapport à lui. Votre relation est marquée par un sentiment d'exclusivité avec le pervers narcissique, tandis que le manipulateur, il y a quand même des espaces dans lesquels vous pouvez évoluer. Le pervers narcissique, il est très attentif à son image, qui doit toujours être impeccable. Je vous dis, sa valorisation, il a besoin d'être admiré. Le manipulateur, il n'est pas obsédé par son image, ce n'est pas la même chose. Et aussi, le pervers narcissique, il ne supporte pas la critique. Il ne va pas s'excuser, il ne voit pas ses torts, il ne supporte pas la critique. Il va vraiment avoir honte de ce que vous faites aussi. C'est vraiment ça, c'est pour lui, et tout ce que vous faites est une honte. Tandis que le manipulateur, il est capable de se remettre en cause quand même. Il est capable de sentir la colère que vous avez envers lui, la rancœur. Donc, c'est des distinctions qu'on va observer chez l'un et chez l'autre. Donc, de porter attention à ça. Donc, j'espère que, en fait, tout ce que je viens de vous dire vous a éclairé, vous a emmené à aller un petit peu plus loin, vous observez, d'éclairer, en fait, du manipulateur, du pervers narcissique, et de comprendre que pour s'en sortir, vous devez vraiment consulter une personne, aller demander de l'aide, c'est important. En bref, ce que je pourrais vous dire, c'est que le pervers narcissique est très gentil, il est prévenant, il va prendre son temps pour vous mettre dans ses filets, pour créer la relation, pour aller vous chercher dans ce que vous avez besoin. Vous allez vous sentir privilégié, vous allez vous sentir unique avec lui. Doucement, il va vous attraper. Une fois que c'est fait, eh bien, vous êtes dans ses mailles de filet. Il ne faut surtout pas le contrarier. Et vous allez vous mettre à tout faire pour qu'il soit heureux, pour le contenter. Et là, doucement, la peur va s'installer, doucement, la crainte. Vous allez vivre comme un peu celui qui vit en permanence. Même anticiper chaque situation pour ne pas le contrarier, pour ne pas le froisser. Ses conséquences peuvent être douloureuses. Il va vous donner tout le temps cette illusion que c'est vous, que c'est de votre faute, que vous allez même le croire et que ça va créer un isolement, de l'éloignement avec votre entourage. Donc, si vous connaissez une personne ou si vous êtes dans cette situation, eh bien, demandez de l'aide, c'est important. Donc, pour ce moment passé avec vous, pour éclairer un peu sur le pervers narcissique, j'espère que ça vous a aidé. Et partagez, parce que plus de gens vont être éclairés sur le sujet, plus de gens vont peut-être se libérer des vrais pervers narcissiques versus du manipulateur.